Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité des marchés financiers. C'était l'heure de la rentrée également pour les banquiers centraux mondiaux qui se sont retrouvés comme tous les ans à la même période à Jackson Hole. Le ton était clairement à la prudence face aux risques inflationnistes toujours présents aux États-Unis et en Europe. Le gouverneur de la Fed a rappelé sa détermination à ramener l'inflation à sa cible de 2% et s'est dit inquiet de la bonne résistance de la croissance qui pourrait nécessiter des hausses de taux supplémentaires. Concernant les prochains mouvements de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell n'a souhaité se fermer aucune porte, tout dépendra des données économiques à venir. Christine Lagarde aussi s'est montrée préoccupée, non pas par la vigueur de l'activité en zone euro qui, au contraire, continue de se détériorer, mais par la persistance de l'inflation sous-jacente. Là encore, les chiffres à venir seront cruciaux pour décider la BCE à monter ou non les taux directeurs cet automne. Et justement, les données publiées cette semaine ont pu être rassurantes pour les banquiers centraux. C'est en tout cas l'opinion des marchés qui n'attendent à présent plus aucune hausse de taux aux États-Unis et qui sont très partagés sur l'action de la BCE en octobre. Et en effet, de l'autre côté de l'Atlantique, les nouvelles sont bonnes sur tous les fronts qui préoccupent la Fed. Le marché de l'emploi semble enfin se détendre, comme indiqué par les enquêtes Jolt et ADP qui font état d'un net repli du nombre d'emplois créés. La seconde estimation du PIB au deuxième trimestre a été révisée à la baisse et l'inflation totale PCE est sortie en ligne avec les attentes de marché. En zone euro, la tendance a été similaire avec une inflation sortie à plus 5,3%, sans surprise non plus, et des ventes au détail allemandes en baisse en volume. La semaine a été bonne également pour les investisseurs du marché chinois qui ont obtenu quelques gestes de la part du gouvernement. Les autorités ont annoncé un assouplissement des règles relatives à l'octroi de prêts immobiliers et pour raviver un peu la confiance des marchés, la taxation sur les transactions boursières a été réduite. Dans ce contexte, les marchés actions ont réalisé des performances positives sur la semaine avec un rebond marqué des valeurs de croissance alors que les taux obligataires se sont affaiblis sur la période. À jeudi soir, le Nasdaq était en hausse de 3,3% contre 1,6% pour le Stoxx 600 et le 10 ans américain se repliait de 10 points de base. Les données relatives au marché de l'emploi aux États-Unis seront à scruter attentivement ce vendredi. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.